Oh, bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça. Allez, tu cliques, allez, clique, 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 clique. Obéis! Bon, normalement, cette vidéo sera techniquement une redite de beaucoup de choses que j'ai dit sur mes autres vidéos, mais il me semblait malgré tout important d'en faire une spécifique sur le sujet, dédiée entièrement. Je vous ai parlé de comment, par exemple, l'école fut un enfer pour moi, que la vie familiale a été compliquée, etc., etc., mais qu'est-ce qui m'a fait tenir, en fait? Bah, l'art, et plus spécifiquement, les mondes imaginaires. Jeux vidéo, films, séries, mangas, et j'en passe. Il y a eu la musique aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. J'ai tatoué 2 noms de groupes de métal dans mon dos d'ailleurs, celui de Korn, ainsi que celui de Malevolent Creation. Et les deux, en fait, ensemble, parce qu'ils n'ont pas été faits à la même date. Hein. C'est d'ailleurs le vrai tatouage final, c'est celui où il y avait Malevolent Creation, mais bon, soit. Tout ça pour dire que mon dos, en fait, bah, c'est une espèce de fresque géante avec la faucheuse, une lune, un phénix, un guerrier, une pierre tombale et plein d'autres références. C'est un truc très personnel, mon tatouage, et c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, et c'est une espèce de pierre marqueur, voilà, c'est un compteur, c'est voilà, il s'est passé ça et tout, il y a même une date sur mon tatouage, mais bon, bref. Tout ça pour dire que bah, l'art, le monde imaginaire et compagnie, bah, ça m'a maintenu en vie, tout simplement. Et ce tatouage, bah, il est le symbole de ça et de différents autres événements et de choix que j'ai fait dans ma vie. C'est pas par hasard que j'ai entrepris d'écrire des livres des années plus tard, en fait. C'est quelque chose de très connu dans le monde, l'art est important, l'importance de l'art, l'importance de l'évasion, de l'expression. L'art est tout ça, et bien plus encore. C'est Jordan Peterson qui disait qu'on s'intéressait à l'art parce qu'on cherchait à le comprendre en fait. Que ce soit l'œuvre en elle-même, ce qu'elle nous renvoie de notre perception, ce qu'elle raconte, ce qu'elle a essayé de dire, ce qu'elle représente concrètement. Enfin, l'art c'est quelque chose... C'est pas juste, oh ben voilà c'est l'art et machin. Non, non, l'art c'est extrêmement compliqué, c'est profond. On écrit là-dessus et on essaye de comprendre ce que c'est depuis des siècles et des siècles. C'est... L'art et l'humanité, pour moi, ils sont interconnectés, inséparables. C'est comme deux lignes parallèles, en fait. Des fois, même, ça se croise un peu, mais ça va l'un avec l'autre, en fait. L'art influence l'humain, et l'humain influence l'art, et ainsi de suite. C'est une espèce de cycle infini. Et on remonte à les premiers signes de l'intelligence de l'être humain, et encore aujourd'hui, bah... Enfin, voilà. D'ailleurs, le monde de l'autisme, parce que voilà, on arrive au sujet, hein, ça a été un préambule un petit peu long, mais le monde de l'autisme est un monde qui est bercé de perceptions différentes, de compréhensions différentes. La perception est première dans l'accès au monde environnant. Si la perception qui est première est altérée dès le début de la vie, il y a fort à parier que, en cascade, tout un ensemble de comportements, de communication, de relations, d'être au monde vont être altérés également. Par défaut d'utilisation de l'accordage oculaire, du regard, du contact par le regard, du fait de cet évitement précoce sensoriel qui entraîne un évitement relationnel, les enfants autistes vont être peu compétents dans la compréhension des indices physionomiques et ils vont peu les utiliser dans leur vie courante. Si, dès le début, le plus tôt possible en tout cas, on habitue les enfants autistes à percevoir un environnement au ralenti, on va lui permettre précocement d'extraire des informations pertinentes et de devenir plus compétent dans les échanges et les domaines qui nécessitent une bonne compréhension, une bonne analyse perceptive du monde environnant. Il n'est pas rare que certaines personnes autistes deviennent artistes d'ailleurs. Dessinateurs, sculpteurs, écrivains, acteurs de théâtre et notamment humoristes. Il y en a 2-3 maintenant qui sont humoristes, ça se voit un petit peu plus. Il y a des espèces tellement plus méritantes que le koala sur Terre. Il y a le wombat. Ah oui, le wombat, ça on sait pas, non, mi-ours, mi-rat, voilà, avec un gros nez d'alcoolo. N'empêche que c'est une merveille d'évolution, le wombat, d'accord? Il a une plaque osseuse dans le cul, hein, et quand il est poursuivi par un prédateur, il se réfugie dans son terrier et il bouche l'entrée avec son fion. Arrêtez de rire, il fait des crottes cubiques, le wombat. Est-ce que tu sais la force de caractère qu'il faut pour chier un cube? 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets. Là, on sent une volonté de laisser sa marque au monde. L'art offre cette évasion et cette compréhension via un tiers, un média, on appelle ça comme ça.
qui ne serait pas la plus évidente en fait sans ce dit média, sans ce tiers. Combien de personnes autistes j'ai vues ou entendues étaient muettes ou totalement déconnectées du monde, mais pour raison X ou Y, elles s'intéressaient énormément à par exemple une BD, un livre ou les films Disney. Il y a eu à ce sujet un grand documentaire très intéressant qui raconte l'histoire d'un gamin autiste qui refusait de parler et il était passionné par les films Disney à un degré extrême au point où l'une des premières fois où il a brisé son mutisme parce qu'il était non-verbal, enfin en tout cas il est devenu non-verbal à un moment, c'était parce qu'il parlait à un personnage de Disney, ou en tout cas il croyait qu'il parlait à un personnage de Disney, et si ma mémoire est bonne, je crois que c'est Iago, l'oiseau de Jafar dans Aladdin. Pour aller plus loin, honnêtement, beaucoup de leçons de vie, moi, m'ont été apprises via les œuvres imaginaires. Je me souviens en particulier d'une scène qui est tirée de l'animé Evangelion, où deux robots se foutent sur la gueule, détruisent la ville, machin, c'est le chaos, tout le monde fuit, c'est la catastrophe. Et puis il y a un gars qui arrose son petit jardin où il pousse des pastèques. Et c'est quelque chose qui lui tient un petit peu à cœur. Enfin, on l'apprend au cours de l'histoire. Il y a un autre personnage qui vient et lui demande « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fuis pas? Qu'est-ce que tu fais ?» Et il répond, je cite, « Eh bien, puisque je ne peux pas me battre, je suis ici à arroser mes plantes. » À un moment comme celui-là, c'est justement un moment comme celui-là. Être entre les seins de Katsuragi, ce serait bien aussi, mais au bout du compte, c'est ici que je veux être quand je mourrai. Mourir? Il explique un truc un peu technique sur le manga de l'histoire, on va zapper cette phrase. Shinji, la seule chose que je peux faire, c'est être ici et arroser. Mais toi, tu as quelque chose que tu peux faire, que seul toi peux faire. Personne te force. Pense à toi et prends ta propre décision, celle que tu devrais faire. Tu sais, comme ça, t'auras aucun regret. Bon, c'est un peu voilà, transformé du japonais à l'anglais vers le français, mais c'est quelque chose comme ça que le personnage raconte. Et c'est le personnage de Ryoji Kaji, si jamais ça intéresse certains. Cette scène, donc, elle parle de plein de trucs importants, la question du regret, de faire le bon choix, d'assumer, etc., etc. Il y a plein de trucs. Mais cette magnifique scène, moi, elle m'a fait comprendre tout ça, alors qu'en même temps, dans ma vie, à ce moment-là, je m'en souviens encore, il y avait une personne qui essayait de m'expliquer un peu tout ça, mais j'avais rien compris. Je comprenais pas, ou ça tiltait pas dans ma tête, ça marchait pas. L'image du gars qui choisit d'être présent pour ses plantes, pour ses pastèques, au moment où plus personne ne peut s'en occuper, parce qu'il y a des robots géants qui cassent tout, et le symbolisme en plus de ce que ça représente les pastèques pour le perso, parce que c'est en gros, il dit grosso merdo que s'occuper de quelque chose qui grandit, quelque chose qui pousse, c'est précieux en fait, et qu'il n'y a pas que les conspirations, il n'y a pas que les jeux politiques, etc. Enfin, ce personnage s'intéresse beaucoup à ça, enfin il est lié à ça, et il explique que grosso merdo, il aime bien s'occuper de ses pastèques pour un peu oublier tout ça et juste se focaliser sur quelque chose que lui agit directement dessus. Enfin voilà, tout ça, ça m'a énormément touché, et j'ai compris ça via cette scène de ce manga. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que je me souviens encore cette sensation de la pièce qui tombe quand je vois cette scène. Et mon amie à l'époque qui me racontait, j'ai plus de contact avec cette personne, mais elle essayait de m'aider, etc. Elle était adorable, et j'ai compris via le manga alors que quelqu'un à côté essayait de m'expliquer. Et ces choses-là, en fait, ces petites leçons de vie, de choisir, de pas avoir de regrets, de faire un choix, blablabla, on les apprend dans la vie, en la vivant, en l'expérimentant soi-même. La vie des personnes autistes fait que souvent, on est coupé de beaucoup de choses, notamment des autres, et avoir une vie normale, être au contact des autres, apprendre les choses de la vie, parfois, c'est pas faisable. Un truc aussi simple que de savoir tenir une conversation, c'est pas toujours gagné d'avoir ça comme acquis en tant que personne autiste. Du coup, beaucoup apprennent des choses via ça, via l'art, via un média, via un film, un livre, une série, on s'en fout. Ça peut aider à comprendre et réfléchir sur tellement de trucs que parfois, pour les personnes autistes, en fait, c'est tout ce à quoi ils ont accès. C'est les seuls moyens qu'ils ont de comprendre, c'est de peindre, c'est je sais pas, d'essayer de monter un truc avec son train miniature, et à un moment, il rencontre un problème, et il dit « Mais attends, le problème que j'ai là avec le train, ça me rappelle... » Oh ! Et les gens qui sont pas autistes, ils vont pas comprendre, ils vont se dire « Mais comment il a pu faire le lien entre son train et ce problème-là de l'amour, de machin, de je sais pas quoi ?» Cherchez pas. Laissez tomber. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. L'art, la culture, c'est important pour tous, qu'on soit le créateur ou le spectateur, qu'on soit autiste ou pas autiste. On a tous besoin de ça.
Le Covid d'ailleurs a très, très bien démontré l'importance de la culture et du secteur artistique et tout ça. Mais j'ose prétendre que parfois, pour les personnes autistes ou les personnes avec des difficultés psychiques, mentales, etc., c'est peut-être encore plus important. Parce que c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'on peut avoir accès pour avoir une espèce de vie normale par procuration via ces œuvres-là. Et on apprend et on vit via ces œuvres-là. C'est un peu triste dit comme ça, c'est genre on n'est pas capable d'aller à une soirée avec des copains, etc. Mais du coup, bah, on regarde un film qui parle de ça pour comprendre comment ça marche. Mais c'est la réalité parfois. C'est c'est juste comme ça. J'irais jusqu'à dire en plus qu'en ce qui me concerne, perso, beaucoup de mon éducation, de ce que j'ai appris de la vie, bah, ça vient des œuvres d'art en fait dans lesquelles je me suis plongé. Et je serais pas étonné si c'est le cas pour pas mal de mes camarades autistes que ben ils ont compris des trucs sur par exemple la différence avec Naruto, ou s'ils ont appris la valeur du courage et de faire face à l'adversité, même quand c'est un truc immense en face de soi, en regardant Dragon Ball, ou enfin, j'ai plein. Je vais pas me faire la liste. Ouais, j'espère que vous comprenez avec les deux que j'ai eu le courage de citer. Mais je pourrais comme ça en citer plein. C'est pas, comme j'ai dit au début, c'est pas par hasard que moi j'ai choisi d'écrire en fait et d'essayer de faire ça et que j'adore faire ça. Parce qu'un jour j'aimerais bien rendre tout ce que j'ai reçu et pouvoir peut-être aider des gens avec ce que moi j'ai fait. Mon but est toujours de simplement divertir, d'offrir un bon moment, mais si je peux aider en plus, bah, c'est clairement un plus sur lequel je ne cracherai pas. Allez, ce sera tout pour moi. À la prochaine Internet. Gros bisous.